Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexis. Alexis, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça va, la Ouais, forme. ça Ouais, je vais très bien, merci. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Ouais, carrément, carrément. Bah écoute, moi c'est Alexis Potier, du coup certains peut-être me connaissent sur Twitter ou Instagram ou autre. J'ai 20 ans, je suis expatrié en Asie depuis maintenant 2 ans, donc j'ai commencé relativement tôt. Je fais du media buying à proprement parler déjà depuis maintenant 5 ans, et puis j'ai monté mon agence marketing il y a de ça à peu près 1 an et demi dans tout ce qui est création d'écosystèmes, d'écosystèmes de vente, etc., génération de rendez-vous. Tout ça pour amener plus de ventes aux coachs, infopreneurs, même aux agences avec qui on est partenaire avec certaines, quoi, tout simplement. Ok, donc actuellement, c'est ça ton activité principale, ton agence de media buying? C'est ça. Ouais, j'ai une agence de création de système qui, du coup, est effectivement axée sur le media buying. Donc, c'est vraiment l'activité principale. On est deux, donc il y a moi et mon associé. Et ça fait vraiment maintenant 1 an et demi qu'on développe ce projet, quoi. Comment est-ce que tu as fait pour lancer ce projet? Comment est-ce que tu as trouvé concrètement cette opportunité? Ouais, c'est une bonne question que tu poses là. Si tu veux, c'est venu un petit peu naturellement. C'est là où c'est un petit peu différent de beaucoup. C'est que j'ai pas cherché forcément à lancer un business en particulier. J'ai pas cherché à faire quelque chose en particulier, quoi que ce soit. Faut savoir que moi, j'étais au lycée un élève normal, j'ai envie de dire. Voilà, j'ai un élève tout ce qui est plus classique, etc. Et en fait, finalement, je me faisais quand même pas mal. Je m'ennuyais pas mal quoi, en cours. C'était pas trop ce que je kiffais faire, etc. Et je m'ennuyais vachement. Et bah, je traînais un peu sur les réseaux en essayant de trouver une activité qui pourrait être sympa, un truc qui pourrait bah, me faire un peu plus kiffer, etc. Et bah, en fait, de fil en aiguille, j'en suis revenu un peu au marketing digital. Donc à la base, j'ai commencé avec tout ce qui était de création de compte Instagram. Je les revendais à l'époque, c'était un petit peu des trucs comme ça. Je les montais en abonnés, en fait, je les revendais. Et puis petit à petit, en fait, j'en suis venu à Facebook Ads. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, putain, en fait, c'est intéressant ce truc-là. Il y a peut-être un peu d'argent à se faire. À la base, je faisais vraiment ça gratuitement, il faut se remettre en contexte. Moi, ça me faisait juste kiffer. Je lançais des campagnes parce que ça me faisait kiffer. Et en fait, petit à petit, bah, en fait, j'ai remarqué que cette compétence-là, je pouvais la monétiser. En plus de ça, je pouvais la monétiser relativement cher. Et donc, en fait, finalement, bah, après, j'ai commencé à faire quelques petites missions, mais à l'époque, j'étais payé une misère, tu vois. Mais je m'en foutais parce que je gagnais un peu d'argent, alors je faisais un truc qui me faisait grave kiffer en même temps. Donc, en fait, finalement, c'est ce que je disais, j'ai pas vraiment choisi de me lancer dans ce business. Plutôt, entre guillemets, ce business qui est venu à moi à force de recherche, de tester deux, trois trucs, de la débrouille un peu partout, etc. Bah, j'en suis venu au media buying, à la gestion de campagnes publicitaires, surtout sur Facebook. Bon, j'ai testé plein d'autres plateformes, je les ai d'ailleurs toutes testées, mais c'est là où le Facebook, j'ai tout de suite beaucoup plus accroché. Puis après, évidemment, il y a un peu ce jeu de compétition où on s'est dit, bon, en fait, j'ai fait ça sur Facebook Ads et maintenant je vais essayer de faire mieux, tu vois. Et en fait, finalement, bah, après, ça, tu t'arrêtes pas et tu as envie de continuer, t'as envie de continuer tout du long, quoi. C'est comme ça que c'est venu, en fait, finalement. Mhm. Ok, je vois. Mais quelles sont donc les choses en place à mettre en place plutôt pour pouvoir se lancer dans le media? Quels sont les outils ou bien la technologie que tu utilises Ouais, tous les jours? ouais, c'est intéressant là-dessus. Alors, en fait, finalement, ce qui est le gros avantage du media buying, c'est que tu n'as pas besoin de grand-chose en soi. Là où il va falloir être surtout, c'est bah, de la motivation, de persévérance, parce que c'est pas une compétence qui est facile à prendre en soi. C'est beaucoup de data, beaucoup de metrics, beaucoup de checks, etc., de manière générale et surtout tous les jours. Donc, les outils que tu as principalement besoin d'avoir, déjà pour moi, c'est avant toute chose sur tout ça. Que ce soit une formation de quelqu'un ou de passer par Facebook Blueprint, etc. Les vidéos que tu peux trouver sur YouTube. Pour moi, finalement, la seule chose que tu dois avoir, la seule techno que tu dois avoir, c'est tes compétences. C'est les choses que tu peux trouver, tous les éléments dont tu vas pouvoir trouver en ligne. Hein. Tu en trouves partout hein, maintenant, même aux US, etc., même en France. En bref, tu as largement ce qu'il faut pour commencer à lancer tes campagnes. Après, ce que ça a besoin en termes de logiciels, etc., bah, c'est apprendre à faire des scripts publicitaires, évidemment apprendre les bases du copywriting, parce qu'on utilise quand même beaucoup de copywriting, notamment dans le media buying. Quelques bases, entre guillemets, de graphisme, mais bon, je suis loin d'être le meilleur en graphisme, mais pourtant, j'arrive à avoir des campagnes qui convertissent. Et c'est surtout, et je dirais aussi, là où tu as besoin d'être vraiment bon quand tu fais du media buying, c'est sur la psychologie humaine. C'est qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui, les gens vont cliquer sur ta pub. Les gens vont finir par acheter ton produit. Comment ça se passe, tout ce process-là? C'est un process qui est vraiment important à respecter. Et enfin, voilà, donc il y a vraiment, pour moi, c'est vraiment les compétences que tu privilégies d'abord et pas forcément les outils. Les outils, ça vient plus dans un second temps. Et d'abord, si tu te formes sur comment ça marche concrètement la plateforme et tu te formes sur la psychologie, le marketing de manière générale, tu
tu as déjà énormément d'infos en place pour pouvoir aller chercher des résultats. Après, tu peux effectivement ajouter différents outils. Voilà, tu as Canva, hop, euh, tous les outils un peu classiques qui sont utilisables. Mais au-delà de ça, bon, voilà, les outils en soi, tu as déjà tout Facebook, quoi. Mmh. Comment, est-ce que tu valides du coup, une créa sur le marché? Qu'est-ce que tu fais pour pouvoir mesurer son potentiel, succès? Ouais, bah alors ça, c'est relativement simple en soi. C'est déjà, tu la lances et tu vois comment ton audience a réagi. On mesure notamment les créas par rapport au CTR, le click-through rate, c'est-à-dire le nombre de clics enfin, le pourcentage des personnes qui vont cliquer sur ta publicité. En général, quand tu es à moins, donc ça c'est juste pour ta communauté, mais si en général ils sont à moins de 1% sur leur CTR, je dis en général parce qu'évidemment ça dépend de la niche, ça dépend de tout un tas d'éléments, mais en général, si tu es à moins de 1%, bon, ta créa, elle est pas top, quoi. Par contre, si tu es à 2-3%, sur de la lead gen, je parle ici, bon, là, tu as déjà une créa qui marche bien, tu as déjà des visuels qui marchent bien, et ça te permet de continuer tes différents tests. Est-ce que tu as des ventes? Est-ce que tu as de la rétention, etc. etc. Bref, tu as plein de choses qui sont analysables derrière, mais pour les créas, si tu as un CTR en dessous de 1%, il faut la revoir. Si c'est au-dessus, c'est mieux, mais tu peux quand même améliorer. Évidemment, ça passe par tout un tas de process. Hein. Comment je valide ça? Déjà, c'est tout un travail en amont, un travail que tu fais en amont sur le hook, ce qu'on appelle. Donc, c'est les 3 premières secondes où les personnes vont voir ta publicité, est-ce qu'ils sont captivés, est-ce qu'ils sont réellement intéressés par ce que tu proposes. Et c'est là où ça va être intéressant de savoir si, oui ou non, ça va marcher par la suite. Mais encore une fois, comment on valide la créa? Déjà, on en teste aussi beaucoup. C'est-à-dire que tu ne testes pas qu'une créa, tu en testes au Mmh. minimum 8, voire 9, etc. Mais après, tu les fais rouler de toute façon. Il faut aussi penser à les changer. C'est quand même un job qui est vachement créatif. Faut penser à être super créatif parce que, mine de rien, des fois, tu vas te dire, putain, ce truc-là, c'est peut-être un peu naze, mais je sais pas si ça pourrait marcher. Tu testes et tu vois, tu vois. C'est ça vraiment Facebook Ads, c'est du test. C'est pas de se dire, bon, ok, on va se dire, ça marche peut-être comme ça, j'en sais rien, je sais pas trop. Il faut vraiment tester, confronter au marché directement. Et d'ailleurs, c'est un bon parallèle avec le business de manière générale. Quand tu lances un business, il faut te confronter directement au marché, selon moi. C'est comme ça que tu sauras si oui ou non ça marche. C'est pareil avec Facebook Ads. Si tu veux avoir des résultats qui marchent, il faut confronter directement au marché pour savoir si oui ou non ta créa marche ou ta stratégie marche. Et au bout de quelques jours, en général, tu le vois, hein, si au bout de quelques jours, tu n'as pas de touche, soit pas de rendez-vous, soit pas de vente, etc., bon, c'est qu'il y a un petit problème dans ton process et il faut analyser différentes étapes, quoi. Mmh. Ouais, là, je vois bien que tu as l'air très bien, structuré dans tes process et un media buyer de ton envergure, ça gagne combien, par mois, plus ou moins? Ça dépend, ça dépend si tu es, ça dépend si tu freelance ou si tu es en agence. Quand j'étais freelance, je gagnais entre 2005 et 3005 à peu près, tu vois. Maintenant que j'ai monté mon agence, on fait plus de 20K par mois, tu vois. Donc après, ça dépend de l'envergure que tu veux donner. Une activité très simple en tant que média buyer, les 2K5, 3K5, c'est relativement simple à aller chercher, honnêtement, sachant que le media buying, c'est souvent des gros contrats. C'est ça qui est bien, en fait, c'est que tu as des contrats et surtout mensuels. Finalement, tous les mois, si tu apportes des résultats, finalement, tu payes pareil. Si tu marches un peu au système fixe, qu'on appelle, nous par exemple au sein de l'agence, on bosse à la performance, c'est-à-dire qu'en fait on prend des parts sur ce que les clients ils gagnent. Je te donne un exemple, si un client il fait 10 000 euros, on prend entre 15 et 25% de ce qu'il gagne. En gros, si on prend une fourchette, on prend 2000 balles tu vois, par client. Mais du coup, là où c'est intéressant en tant que média buyer, c'est que plus tu le fais gagner, plus il va réinvestir en pub, et donc plus il va Mmh. regagner. Donc évidemment, toi tu regagnes en plus. Donc en fait, oui, sur le premier mois, tu vas peut-être être à, je sais pas, 1000, c'est un exemple, peut-être que tu vas lui rapporter 4000 euros, tu vas prendre que 1000 euros, bon, ok, mais si le mois d'après il fait 8000, toi tu gagnes 2000, etc., 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 etc. Et c'est là où ça devient hyper intéressant finalement. Et, et je sais pertinemment que si on continue sur cette lancée-là, en fait, ça va faire que progresser avec le même nombre de clients. Il faut savoir qu'on gagne quand même ces montants-là avec 5 clients, parce qu'on leur apporte de l'argent, parce qu'ils sont satisfaits et que mois après mois, ils continuent de gagner de l'argent. Et c'est là où ça devient hyper intéressant, quoi. Mais Mmh. après, comme je dis, c'est un peu de tout. Tu as aussi bien des médias buyers qui vont gagner 1005, 2000, 3000 en tant que freelance. Par contre, quand tu vas avoir une autre dimension beaucoup plus grosse, en agence, c'est évidemment là où c'est le plus intéressant, là où tu peux aller chercher des 15, 20, 25, 30 000, voire même beaucoup plus, avec. Ah, j'ai pas entendu, ça a bloqué. Tu as dit quoi à la fin? Je disais, après, en tant que freelance, tu peux aller chercher entre 1005 et 3005 par mois. Par contre, si tu veux atteindre une autre envergure, en tant qu'agence, et c'est évidemment ce que je recommande, tu peux aller chercher des 15, 20, 25, 30, etc., etc.,
en fonction de ta structure, de ton modèle économique et de tout ce qui en passe derrière, quoi. Donc, voilà. Ça dépend évidemment de tes ambitions aussi, tu vois. C'est les personnes qui nous écoutent et qui veulent se lancer un peu en media buying, bah, ça dépend évidemment de ce qu'ils veulent. Est-ce que tu veux juste chiller et avoir ta petite activité qui te rapporte de l'argent, ce qui est totalement OK, ou est-ce que tu veux monter un truc beaucoup plus gros? Voilà. Tu as les deux options, mais finalement la même compétence que tu peux mettre à profit, quoi. Mhm. Ok, je vois. Et en tant que média buyer, est-ce que vous avez aussi des process? Genre, est-ce que vous facturez par exemple les frais de setup et ensuite vous faites donc les frais de gestion, je suppose que c'est à la commission, comme tu m'avais dit. Et puis, est-ce que vous prenez aussi donc les frais de publicité? Est-ce que vous comptez comme ça? Ouais, alors si tu veux, la majorité des agences, alors il y a plein d'agences, il y a plein de modèles économiques qui existent. Nous, personnellement, au sein de l'agence, on a effectivement un frais de setup qui est mis au départ. Pourquoi? Parce que ça sert tout simplement à payer toutes les teams, que ce soit monteurs, les mecs qui font les tunnels, les mecs qui font toutes les automatisations pour les créas et tout. Bref, la totale, ça couvre ces frais-là. Mais en plus, et ça, je le recommande vraiment à tous ceux qui veulent se lancer dans le media buying et qui se disent, putain, la perf, en fait, c'est bien. Mais si vous ne mettez pas de setup, je vous assure que votre client ne sera pas engagé dès le départ. Et ça, c'est à 200% tout le temps, à chaque fois que ça nous arrive. Le peu de fois, on a dit, bon, exceptionnellement, on met pas de setup, on va s'arranger, on va trouver autre chose. Le client, il était infernal, tu vois. Donc, le setup, déjà d'une, ça l'engage, il est investi dans le process. Toi, ça couvre tous tes frais, donc tant mieux. Et effectivement, nous, sur les mois d'après, on est à la performance. Donc, après, on génère la performance sur le CA encaissé. Nous, c'est ça qu'on fait. Donc, je te dis, c'est les mecs qui rentrent 10 000 balles d'encaissé. On prend entre 15 et 25% sur ce CA encaissé. Voilà un petit peu comment on fonctionne. Et pour ta question sur les budgets publicitaires, non, on n'investit pas le budget publicitaire pour la simple et bonne raison que, bah, en fait, si je peux investir du budget publicitaire, je le mets dans mon propre business, tu vois. Je ne vais pas prendre que 20%, autant que je prenne 100% et que je mette le budget publicitaire sur une offre que moi-même j'aurais créée. Voilà. Donc évidemment, le client, il y trouve évidemment son compte parce que s'il investit, je sais pas, 2000 et qu'il leur sort 15, 20 000, et que toi tu prends la paire, lui, il a besoin de te payer, mais il est content parce qu'évidemment, tu vas rapporter beaucoup plus d'argent. Mhm. Couvre tous ces frais qu'il peut avoir. Surtout que, bon, on est sur de l'infoproduit, donc on sait très bien les marges, hein, minimum 4%. On sait que les coachs se mettent quand même bien par rapport à ça. Donc, c'est pas une agence qui leur coûte 20% alors qu'on fait tout de A à Z qui va les ralentir. Au contraire. Mhm. Ok, je vois. Mais là, on va dire qu'actuellement, tu gagnes assez bien ta vie. Mais tu as sûrement eu des moments où ça ne marchait pas comme tu veux. Et dans ces moments-là, qu'est-ce que tu as fait? Si ça a échoué pour un client, par exemple, ou autre, qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, ça nous arrive tous et ça serait mentir que ça n'arrive pas en fait. Tout n'est pas beau, tout n'est pas tout beau, tout n'est pas tout rose. Il y a des fois où ça marche pas. Voilà, c'est comme ça. Des fois, on peut juste rien y faire. Et en tant que média buyer, nous, au sein de l'agence, ça nous est déjà arrivé. Pas beaucoup de fois, encore vrai d'ailleurs. Mais surtout arrivé en tant que média buyer en freelance quand j'étais à mes débuts, où pour X ou Y raison, ça marchait pas. Et dans ces moments-là, c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile parce que tu te remets en question, tu te dis putain, est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis pas bon? Est-ce que ça vient de tel problème? Est-ce que ça vient de ça? Est-ce que ça vient de ci? Ça vient de ça? En fait, il se passe que tu as plein de choses qui sont en tête. Et pour moi, la première chose qu'il faut faire, c'est déjà faire le vide. Tu dis, OK, quelle est l'action qui va me mener à tel résultat? Je veux arriver à tel résultat. Ça peut être, je te prends un exemple, ça peut être, je ne génère pas d'argent avec cette pub et pourtant on continue de spend. Quelle est l'étape qui va me faire que je vais générer au moins 1 euro? Au moins, je vais rentrer de l'argent. Euh, Et là, tu revois. Alors, évidemment, il peut y avoir, et c'est ça un peu la difficulté aussi de cette compétence, mais qui à la fois fait tout son charme, entre guillemets, je trouve, tu vois, c'est qu'il y a tellement de variables à prendre en compte qu'il faut tester étape par étape. Donc, ça peut être soit un problème au niveau des créas, comme je te disais, ce qu'on parlait tout à l'heure de CTR, de pub, de manière générale, etc. Soit au niveau de ton système de conversion, donc au niveau bah, voilà, de ton tunnel de vente, hein, finalement, il n'y a pas besoin que ça, soit de ton closing, ou soit de ton offre. Et s'il y a un problème sur ces 4 variables, sur une de ces 4 variables, bah forcément, ça foire. Ça marche pas. Parce qu'évidemment, si tu ne ramènes pas assez de trafic, bah, tu ne peux pas vendre. Si tu ne sais pas closer, tu ne peux pas vendre. Et si ton offre a plus la merde, bah, tu ne peux pas vendre non plus. Donc en fait, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, et ça nous arrive parfois, parce que parfois on n'est pas pile dans le juste milieu, tu vois. D'ailleurs, ça n'arrive quasiment jamais en réalité. Parce que c'est normal. Tu n'es jamais à 100% dans le truc. Donc il faut retravailler cette variable-là. Boum, en fait, tu changes un tout petit paramètre et boum, tu peux scaler très fort. Je te prends l'exemple, notamment, il y avait un client qu'on avait, on a commencé avec lui il y a 2 mois, et sur les 2 semaines, 3 premières semaines, on ne comprenait pas. Putain, ça marche pas. Pourquoi ça prend pas? Pourquoi ça prend pas?
Et en fait, on a juste changé la façon dont il close. Et je n'ai plus les chiffres exacts, mais là, tu vois, il nous a encore envoyé un ce matin et il a fait déjà 7K là, aujourd'hui, là-dessus. Alors évidemment, il ne fait pas de 7K tous les jours, j'aimerais bien, mais c'est pas encore le cas. Mais déjà, il fait entre lui, là, tu vois, on l'a lancé il y a 2 mois, il tourne déjà entre 14 et 17K mensuels, juste parce qu'on a retravaillé une petite variable. Et c'est tout le temps ça, en fait, le media buying, c'est tu changes un petit truc, ça change tout. Donc quand j'ai un échec, c'est ce que je fais, je regarde, je change une mini variable et je vois ce que ça sort au bout. Si ça devient si ça me laisse le même résultat, c'est que ça ne vient pas de ça. Si ça devient pire, bon, c'est pas ouf. Mais par contre, si je vois que le résultat en output s'améliore, là, je me dis, OK, là, on a commencé à avoir un truc sympa. Et après, en fait, c'est ça, tu règles petit à petit pour arriver au résultat que tu souhaites. Voilà, c'est tout simplement ça. Mais, Mhm. mais je tiens quand même à préciser que le plus important, c'est quand même l'offre. Si l'offre est claquée de base, rien. Ok. Là, on va dire que tu sais rebondir à chaque fois sur tes échecs, mais comment est-ce que tu comptes scaler pour ton agence? Là, on va dire que tu tournes à du 20K mensuel. Euh, Comment est-ce que tu vas passer à l'étape supérieure? C'est une bonne question. On a déjà tout planifié. En réalité, on le sait comment on va y aller. On sait comment on va y aller. La première chose, c'est continuer de satisfaire nos clients comme on fait à l'heure actuelle, pour évidemment un objectif qui est double. D'une, qu'ils augmentent le budget publicitaire avec nous. Tu as compris, hein, plus on de budget pub, plus nous on gagne, qu'on a la perf. Et les faire passer sur des stratégies grosses par la suite. Évidemment, là, nous, on gagne le plus, c'est sur le webinar. Parce que sur les stratégies webinar, bah, en fait, le client, ça lui prend quasiment pas de temps et ça peut rapporter très, très gros. Donc Mhm. voilà. Déjà, sur les clients à l'heure actuelle, c'est ça. C'est leur faire augmenter leur budget pub parce qu'on les fait gagner plus d'argent. Et vu qu'on les fait gagner plus d'argent, les faire passer sur des stratégies plus grosses. Donc déjà, avec ça, je pense qu'on peut rajouter 10-15K à l'agence relativement facilement. Évidemment, ça demande du taf. Euh, Deuxième aspect, c'est de prendre de nouveaux clients. Mais ces nouveaux clients, on les choisit, si tu veux. On fait vraiment attention avec qui on bosse. Parce que comme je te dis, si bah, on est pas, mais si voilà, le gars il a une offre qui ne correspond pas et qu'on pensait qu'elle était bien, mais finalement, ça passe pas sur le marché, bah, en fait, on aura perdu du temps, de l'argent et puis le client aussi, malheureusement. Donc, très très important. Donc là, le prochaine étape, c'est de prendre, je pense, 2 à 3 nouveaux clients un peu high ticket, entre guillemets. Bon, des gars, je veux dire par là, des gars qui ont déjà une offre qui est bien bien validée par le marché, qui ont déjà un écosystème qui tourne bien, et que derrière, on va simplement venir mettre, entre guillemets, la roquette sur la fusée, tu vois, pour que ça continue à aller de l'avant. Mais voilà. Mais je pense que déjà, la première step, c'est de faire augmenter le budget pub à nos clients, etc., etc. Parce que avec les clients qu'on a à l'heure actuelle, on s'en sort déjà plutôt bien. Et l'idée, c'est qu'on continue de les propulser, quoi, tout simplement. Mhm. Et c'est quoi ton ambition pour la suite? C'est pas mal comme question, c'est intéressant, j'aime bien. Euh, Mon ambition pour la suite. C'est mon ambition pour la suite. Euh, Ça paraît un peu fou, hein, mais c'est de monter une giga agence, hein. Franchement, le but, en fait, c'est tellement clair pour moi et mon associé qu'on se pose même pas cette question. Ok, c'est quoi la suite, tu vois. En fait, on sait juste qu'on a fait ça, maintenant on fait ça, tu vois. Et c'est un peu l'idée qu'on en a par rapport à ça. On sait on veut y aller, on sait qu'on a faim. Donc, pour l'instant, le plan, c'est de monter. Ah, attends, je crois qu'il y a un petit décalage. Ouais, je crois que c'est bon. Je disais, pour l'instant, le plan, c'est d'aller monter une grosse agence, avoir des clients qu'on fait exploser et qui sont reconnaissants pour ça, et nous, on l'est tout autant parce qu'ils nous payent bien, d'aller monter, voilà, d'avoir des bonnes case studies, etc., etc. En parallèle de ça, on est sans doute en train de lancer quelques projets pour nous-mêmes. Évidemment, nous, quand on voit qu'on peut lancer une bonne offre et qu'on la met en pub et qu'elle marche, autant faire. Tu vois, donc voilà, c'est un peu tout ça. Continuer à fond sur Facebook Ads, continuer sur tout ça. Peut-être, voilà, comme je te dis, l'idée, ce serait d'aller chercher les 50K d'ici fin décembre. Ça serait pas mal. Si on peut, de manière raisonnable, hein, je pense que c'est faisable, mais encore une fois, ça demande du taf, hein, et c'est rien qui est magique. Et peut-être à plus long terme, je sais pas, monter peut-être une agence à 100K mensuel, mais bon, là, on a encore un peu de temps, quoi. Ok, bah, parfait. Bah, en tout cas, merci à toi pour aujourd'hui. Où est-ce qu'on pourrait te retrouver sur les réseaux? Simplement sur Twitter. Twitter, simplement, tu marques Alexis Potier, vous me trouvez. Sur Instagram, la même chose. Et sur Facebook. Ok, ça va. Dans tous les cas, je mettrai ça en description pour toutes les personnes qui seraient intéressées par le media buying en général, ou bien juste par savoir le process, ou bien juste par ta personne. En tout cas, merci à toi pour aujourd'hui. Et d'ici 6 à 7 mois,
on fera un autre podcast pour voir ton évolution et pour voir si tu as pu arriver à tes 50K que tu as prévu pour décembre. Let's go, ça me chauffe. De toute façon, on se tiendra au courant sur là-dessus. Mais là, maintenant, je suis engagé publiquement. J'étais déjà engagé avant avec mon associé, ça ne bouge pas, mais on va tout donner pour aller chercher les 50. Il n'y a pas le choix. En tout cas, je te le souhaite fortement. On se retrouve très bientôt dans tous les cas. On reste en contact. Merci à toi et à très vite. Merci à toi, Alexis. On se retrouve très bientôt. Salut. Du coup, voilà, les gars, c'était le podcast avec Alexis. Vous avez pu voir donc le monde du media buying en général. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à me suivre sur mes différents réseaux et aussi à suivre Alexis pour avoir une vue d'ensemble sur le media buying. On se retrouve pour un prochain podcast et à très bientôt. Salut.